Bonjour amis Gémeaux et bienvenue dans votre tirage horoscope du mois d'octobre 2021. On va commencer ce tirage par deux cartes ambiance, deux cartes générales qui donnent le ton sur votre mois avec l'oracle des Médéors. Hop. Et puis ensuite, comme vous avez bien aimé ce format le mois dernier, nous allons faire tout de suite l'étalement des 4 prochaines thématiques avec 4 tarots différents. On commence par l'aspect général du mois. Que va-t-il vous arriver? Non, il y a deux cartes. Que va-t-il vous arriver pendant ce mois d'octobre? Hop. Ensuite, nous allons parler de l'aspect sentimental, puis l'aspect professionnel et enfin l'aspect matériel et financier. Pendant que je fais l'étalement des cartes, j'en profite pour vous rappeler que ce tirage est général. Bien sûr, les messages peuvent ne pas vous parler, c'est tout à fait possible. Il est vraiment question d'énergie. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail. Mon adresse est en barre de description. L'aspect professionnel de votre mois d'octobre, les Gémeaux. Et enfin, l'aspect matériel et financier. Comment est-ce que ça va appeler sur le plan de vos finances et de vos biens, etc. au mois d'octobre. Allez, voyons voir. Ambiance et énergie. Réponse déjà en soi et réconciliation. Alors, c'est comme si ce mois-ci, vraiment, vous allez ouvrir les yeux sur le fait que vous savez exactement de quoi vous avez besoin pour soit améliorer une situation existante, soit régler un conflit intérieur. Il est quand même question de réconciliation, donc régler un conflit intérieur ou régler un conflit avec quelqu'un. En tout cas, vous allez vous rendre compte que cette situation, vous êtes la seule personne à pouvoir la débloquer, à pouvoir la régler, et que vous avez la clé, comme le montre vraiment cette image qui est très très jolie de l'oracle des Médéors. Allez, on va aller voir tout ça d'un peu plus près avec nos tirages par thème. Voyons voir ce qu'on a là. Ok, nous avons le 4 de bâton, le 3 de coupe et le pendu. Alors, vous allez avoir très certainement, mais ça c'est très Gémeaux dans l'ambiance, une vie, j'allais dire une vie sociale, probablement très chargée. Il est question de festivité là, avec ces deux cartes-là. Entre le 4 de bâton et le 3 de coupe, on est vraiment dans une ambiance festive, une ambiance voilà, à trinquer, à faire la bringue, à la rigolade, avec les amis, avec des gens avec qui on s'entend bien. Le 3 de coupe, il est quand même souvent question de sororité, quoi, d'être avec des gens, si vous êtes une femme entre femmes par exemple, ou avec des personnes vraiment d'un groupe auquel vous vous sentez appartenir pleinement, quoi. Il y a vraiment cette notion d'être réunis. Et pourtant, petit bémol, avec ce pendu qui nous parle d'être un peu inactif, de ne pas pouvoir agir dans cette situation. Alors, ça peut vouloir signifier que vous vous sentez condamné à subir cette vie sociale, encore que je ne suis pas sûre que pour vous autres Gémeaux, ce soit vraiment vu comme une contrainte, la vie sociale. Vous êtes plutôt du genre sociable, on va dire, ça fait partie de votre tempérament. Mais il peut y avoir ce côté où vous n'avez pas trop le choix dans la manière dont ça se déroule, dans la façon dont c'est mis en place. Vous n'avez pas trop le choix. C'est pas tant de subir la vie sociale, la problématique, c'est peut-être de devoir subir la façon dont ça se déroule plutôt de devoir... vous ne pouvez pas agir, vous êtes peut-être pour une fois... Vous qui êtes très souvent instigateurs de ce genre d'événements, les Gémeaux, vous êtes très souvent ceux qui organisent, ceux qui sont chefs d'orchestre, ceux qui réunissent les gens, ceux qui donnent le ton, mettent l'ambiance, etc. Peut-être que cette fois, ce n'est pas vous qui allez agir et vous allez être juste simple participant, simple spectateur de cette vie sociale et vous ne serez pas aux commandes. Ce qui pour certains peut être un soulagement et pour vous peut avoir un côté un peu frustrant. Voilà un mois d'octobre où vous n'allez pas trop pouvoir agir. Petite frustration pour vous les Gémeaux à ce sujet, je pense. Allons voir du côté de la vie sentimentale ce qui vous attend. Nous avons le 2 de pentacle, le 10 de coupe et le 7 de coupe.
Ok, on est plutôt sur pour moi, un beau présage sur votre vie sentimentale. C'est comme si vous trouviez un bon équilibre au sein de votre famille, de votre foyer, de votre couple aussi. L'équilibre est tel qu'il vous permet de vous projeter et de rêver à d'autres choses et c'est ça, de faire des projets d'avenir, de vous laisser aller à certaines rêveries, des choses qui vous auraient encore récemment paru pas possibles, et bah d'un coup, comme là vous avez trouvé votre équilibre et vous avez trouvé la bonne manière de vous sentir bien au bon endroit, etc., sentimentalement et émotionnellement, vous vous laissez aller à faire des plans sur la comète un petit peu. Et ça vous fait beaucoup de bien. Avec le 10 de coupe, on est quand même dans un accomplissement sur le plan de la famille, sur le plan des émotions, etc. Donc vous avez trouvé votre place et vous avez trouvé la bonne façon de vous comporter. Vous avez trouvé la meilleure façon d'être en accord avec vos principes et vos valeurs dernièrement. Le mois d'octobre est vraiment un bon mois pour vous, pour trouver la place qui est la vôtre au sein de votre foyer même. Hein. Il est question du foyer avec le 10. Hein. On est vraiment dans le côté, pas uniquement, pas le bien-être solo, mais le bien-être au sein de la famille et du foyer. Bon, pour l'instant, on est sur plutôt des bons présages, hein, les Gémeaux. On est sur des bons présages. On n'oublie pas cette notion de réconciliation et de réponse déjà en soi, qui pour moi peut être intimement liée avec le fait que cette idée de se réconcilier avec soi-même dont je vous parlais tout à l'heure, de trouver sa place et de savoir, de se dire « Ah bah en fait c'était ça dont j'avais besoin dans ma vie, je me sens accomplie, je me sens bien et du coup je sais vers où je veux aller, vers où je peux aller maintenant et je peux me permettre de rêver un peu à d'autres choses maintenant que j'ai trouvé comment être bien et comment aller bien. » Alors, sur le plan professionnel. Bon, là par contre, c'est un peu moins rigolo. C'est un peu moins rigolo le plan professionnel. On a le chariot, le 7 d'épée et le 3 d'épée. Il n'est pas impossible que vous ayez des choix à faire qui vous ravissent pas des masses. Il y a des choix que vous allez devoir faire qui sont pour vous extrêmement pesants, douloureux à faire, j'ai l'impression. Le choix que vous allez devoir faire, qui est symbolisé par le chariot a toujours cette notion de dualité, de choisir une direction dans laquelle aller. Ce choix-là, il va peut-être vous obliger à laisser quelqu'un ou quelque chose de côté sur le carreau. Il va être question peut-être de choisir un changement d'équipe, de choisir un nouveau job, de choisir... il va être question de prendre une direction, ça va pas être facile pour vous. C'est un peu comme si on vous disait, soit tu restes dans ce job que tu adores, mais il n'y aura pas d'évolution de carrière et tu resteras toute ta vie condamné à rester en bas de l'échelle hiérarchique, etc. alors que vous vouliez monter. Ou alors on te propose de monter hiérarchiquement, mais ça veut dire que ta collègue que tu adores, eh ben, il faut qu'on mette fin à sa carrière à elle parce qu'on ne peut pas garder deux personnes. Ah, bon, ok, alors ça, voilà, ce que j'appelle un choix épineux, c'est ça. C'est-à-dire que, quelle que soit l'option du choix, j'ai l'impression que ça ne va pas forcément vous satisfaire. Et vous aurez l'impression peut-être de blesser quelqu'un ou d'agir mal. Et ça va être pas agréable du tout pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci, j'ai l'impression. Et puis, le chariot, c'est la notion de choix à faire, mais aussi de choses qui se précipitent un peu, hein, qui se retrouvent sous votre nez là tout de suite maintenant alors que vous n'aviez pas forcément prévu que ça arrive si vite aussi. Il peut y avoir ça aussi, qui peut être c'est ça aussi qui peut s'avérer délicat, c'est le fait que ça se précipite. Vous n'aviez pas forcément prévu que les choses arrivent aussi franchement et aussi vite dans votre vie. Bon, allons voir du côté de la vie matérielle et financière. Le jugement, le valet d'épée et la mort. Bon, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un côté un peu irréfléchi dans certaines prises. Peut-être matériellement, vous allez peut-être prendre des décisions un peu rapides sans forcément réfléchir. Ça, c'est le côté valet d'épée, le côté un peu fonceur, mais parfois on agit plus vite, on agit trop vite et on réfléchit pas assez. Ça, c'est son côté un peu négatif au valet d'épée. Avec la carte du jugement qui nous parle
des conséquences de nos actes, du karma, etc. C'est un peu comme si vous allez être poussé, en fait, on va vous pousser à agir vite peut-être, et agir de façon peut-être un peu, j'allais dire irréfléchie, quoi, en quelque sorte. Et il va se passer quelque chose sur la fin du mois d'octobre ou courant octobre. C'est assez flou tout ça, hein, les Gémeaux. Quoi qu'il se passe sur le plan matériel, ce sera la conséquence d'actes passés, ce sera la conséquence de décisions passées. Ça, c'est certain. C'est sûr et certain. La mort, elle nous parle de choses qui s'arrêtent de façon totalement, pas forcément prévue, assez brutale, qui ne sont pas forcément agréables. Vous n'êtes pas les seuls à avoir tiré la carte de la mort dans les signes là, ce mois-ci sur le plan matériel et financier. Et comme je l'ai dit aux autres, ça peut être une voiture qui vous lâche, ça peut être un souci dans un bien immobilier, ça peut être quelque chose de pas prévu, vraiment de fâcheux qui vous arrive, mais qui n'était absolument pas prévu, mais qui semble là être la conséquence de vos décisions passées. Vos décisions passées et peut-être un peu irréfléchies. C'est-à-dire que peut-être vous avez investi récemment dans un nouveau véhicule ou un nouvel électroménager un peu vite, sans prendre trop le temps de comparer. Et ben voilà, là il vous arrive une poisse, il vous arrive une tuile. Peut-être que si vous aviez pris un peu plus le temps de réfléchir avant d'investir, etc., cette tuile ne vous serait pas arrivée et que là finalement c'est un peu le karma qui vous rappelle en disant hey, t'as voulu aller trop vite, t'as voulu flamber, t'as voulu te lancer dans tel projet, et ben en fait t'es peut-être allé un peu trop vite mon coco, regarde pour la peine, bah retiens cet enseignement, la prochaine fois tu ne referas pas la même erreur, et pour que tu t'en souviennes, et ben bim, voilà une grosse crasse qui tombe dessus. Tu as voulu acheter telle voiture avec telle motorisation super, tu as voulu, ok, bah tu vois, bah regarde, tu as la moindre réparation à faire, elle va te coûter bien cher, et c'est pas de chance parce qu'on est au mois d'octobre et c'est bientôt Noël. Voilà un peu le karma, ce qu'il pourrait vous dire ce mois-ci les Gémeaux. C'est comme ça que j'interprète ce que j'ai là sous les yeux aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a parlé, que ça fait écho chez vous. Bon, désolée pour la partie un peu négative sur le plan pro et matériel, parce que pour le reste, ça va quand même globalement très bien sur le plan sentimental, le plan général, le cœur est quand même à la fête et tout va globalement assez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me dire ce que vous en pensez, un petit pouce bleu si ça vous convient tout ça, et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore le cas et que ce format vous a plu. Merci à vous d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. Prenez soin de vous, faites attention à vous. On se retrouve le mois prochain ici ou ailleurs. Tout est en barre de description. À très bientôt. Ciao, ciao.